Je suis très heureux d'être là, je vous remercie. Et j'ai une immense admiration pour toute l'équipe qui a bien voulu refaire ce livre. C'est une honte que l'éditeur précédent ne l'ait pas réédité, je le dis, c'est enregistré. Parce que ce livre était vraiment un livre pionnier. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des exemples formidables dans des couches de la société, comme l'avait dit Alain de Villeplan, qui n'étaient pas perçues par nos élites, du fait que ce qu'il a prédit, ce qu'il a écrit dans ce livre, concernant ces générations qui aujourd'hui sont créateurs dans des conditions différentes, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ils sont là, tous. Ce que Alain de Vulpian nous avait annoncé dans ce livre. Et donc, merci à Epimorphose d'avoir refait ce livre. Et j'espère qu'on va pouvoir le diffuser très largement, parce que le message reste là. Deuxièmement, il avait fait ce chapitre, cette introduction, cette mise en perspective un peu anthropologique avec le début sur Sapiens. Et ça, c'était aussi très original. C'est-à-dire, ça met en perspective ce qui se passe aujourd'hui dans une perspective d'évolution. Et depuis 4 ans, depuis 5 ans, avec Yves Le Floxois, qui d'ailleurs était un... Il est là, Yves ? Ah, mon cher, vous voyez, je vous cite, mais je ne savais pas que vous étiez là. Avec Yves Le Floxois, nous menons, grâce à son initiative, un travail dans un groupe extraordinaire qui, sur les relations entre l'homme et la nature, et là aussi, dans ce travail qu'il a souhaité être un travail qu'il appelle autopoïétique, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait regarder ce qui se passe aujourd'hui dans cette perspective de l'évolution, n'est-ce pas, Yves ? Bien. Vous voyez, je vérifie que j'ai une bonne note. Okay. Donc, merci vraiment d'avoir redonné vie à ce livre et à la pensée d'Alain de Vulpian et de ses amis. Et bien sûr, je suis aussi obligé d'évoquer la disparition de Jacques Levinsky, qui était aussi un ami, professeur au Collège de France, et qui, malheureusement, est décédé à cause du Covid, et que à qui nous avons rendu hommage à l'Académie des sciences, et il y aura un hommage au Collège bientôt. Donc c'est vraiment des hommes de bonne volonté, comme on disait autrefois. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est simplement brièvement, malheureusement je ne serai pas là cet après-midi, je me suis sauvé d'une réunion pour être là maintenant, mais je viens d'entendre parler beaucoup d'empathie. Vous savez qu'on peut acheter une machine à laver empathique, donc surtout que les gens qui viennent d'en parler ne se vexent pas. Moi je suis un chercheur, et donc il n'y a pas de langue de bois, Alain de Vulpian n'en avait pas, et nous avons l'habitude de réfléchir ensemble. Je crois que c'est le but de votre association. On peut acheter une voiture empathique, l'autisme c'est l'empathie, la schizophrénie c'est l'empathie. C'est un concept fondamental, mais c'est aussi sur le plan scientifique une imposture, parce qu'il y a plusieurs sortes de types de relations avec autrui. Et si vous voulez, comme ça fait presque 10 ans que je travaille beaucoup sur ces questions, je serai très heureux un jour de venir vous faire une conf sur les travaux scientifiques que nous faisons sur les processus empathiques, etc. Parce que dans notre domaine des neurosciences, il y a depuis une dizaine d'années une explosion de ce qu'on appelle les neurosciences sociales, et en particulier des relations émotions-raison, etc. Et moi, je serais très heureux de venir un jour vous en parler, pas pour faire une conf, mais pour éventuellement faire un dialogue avec vous, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, parce que c'est un chantier. Voilà. Et c'est tout. Oui, j'avais mis. Voilà. Et c'est vraiment un sujet passionnant. Moi, je viens la semaine dernière, il y a eu une thèse de sociologie soutenue à Paris 13 d'une jeune femme, Gaëlle Chartier, sociologue, avec Éric Briand, qui est un historien de la sociologie, et son épouse Marie Gesson, qui a la chaire de sociologie de la santé à Paris 13. C'est la première fois de ma vie, ou la deuxième fois, parce que j'avais fait un travail avec Florence Weber, mais sur un autre sujet. C'est la première fois que je co-dirige une thèse avec des sociologues, parce qu'il y avait un fossé entre la perception qu'avaient les sociologues de l'homme et très très peu de rapport avec nous, notamment sur ces questions, je dirais, aux frontières raison et émotion, dans les relations avec autrui et dans la vie.
Gaël Chartier avait comme sujet de thèse la différence entre le geste festif et le geste violent, c'est-à-dire la transition, non pas la violence ou le partage de la joie, mais cette transition avec la question de savoir à quel moment un geste est qualifié de violence, c'est-à-dire dans l'interaction avec autrui, comment en particulier tous les aspects sociaux interviennent, parce que vous savez que si vous prenez par exemple un groupe de délinquants, eh bien pour eux, le geste violent fait partie, la bagarre fait partie du jeu. Et moi j'ai été ouvrier dans une usine à l'école des mines, parce que Bertrand Schwartz vidait l'école des mines pendant 4 mois et nous envoyait faire les ouvriers, et le matin les ouvriers me donnaient un grand coup sur l'épaule. Ah, Alain, voilà. Donc cette question du curseur, de l'interprétation de ce qui, chez l'autrui, fait partie de la violence, fait l'objet de cette thèse. C'est passionnant. Et il y a une nouvelle génération de jeunes intéressés de circuler sur ces domaines. Et ça aussi, ça fait partie un petit peu de ce qu'avait senti Alain de Vulpian et qui est dans son livre. Et puis, nous avons aussi, ça c'est plus grave parce qu'on parle d'empathie, mais il y a aussi, on est tous conscients du fait qu'on est dans un monde de barbarie. Et donc, depuis 4 ans aussi, à l'Institut d'études avancées de Paris, je vous recommande de regarder le site IEA Paris. Depuis 4 ans, 5 ans, nous avons mené un travail complètement interdisciplinaire sur ce que Itzhak Fried, qui est un chirurgien et neurophysiologiste américain et israélien, avait appelé le syndrome E, c'est-à-dire les gens qui sont capables de massacrer 50 personnes, de les jeter dans une fosse, ou de les fusiller, ou de les égorger, et de rentrer ensuite chez eux, et tout le monde dit « Mais comment c'est possible? Il est tellement gentil, c'est mon voisin, il nous entraide, on ne peut pas le croire. » Et c'est automatique, il avait décrit ça, et on a travaillé pendant 4 ans avec des colloques successifs, interdisciplinaires, avec des juristes, des philosophes, des pharmacologues, etc., pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand l'un d'entre nous peut devenir cette machine à tuer et en même temps être quelqu'un de social, c'est-à-dire comment l'émotion, l'empathie peut être complètement supprimée et qu'en même temps elle existe dans le cerveau. Donc c'est un livre qui vient d'être publié chez Odile Jacob, New York, The Brain That Pulls the Trigger. Et c'est pas pour faire de la pub pour ces livres, mais c'est pour vous dire à quel point je pense que tout ce qu'a cherché Alain de Vulpian, ce qu'il a cherché à nous dire dans son livre, avec ses approches, avec ses données, et celles d'ailleurs auxquelles Yves avait participé autrefois, à quel point c'est aujourd'hui vraiment un sujet intéressant, interdisciplinaire, pour lequel on essaie de susciter, nous, des vocations de jeunes pour aller travailler, parce qu'ils doivent prendre des risques, parce qu'il y a un cloisonnement encore des disciplines, et donc ils doivent... Voilà. Merci. Oui, il faudra me pardonner de ne pas être avec vous pour tout ce travail, mais j'espère qu'on pourra se revoir. Merci. Et merci à vous, ma chère. Merci, Alain.